Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une vidéo qui fait suite à une remarque que j'ai lue à l'issue d'une de mes vidéos, disant qu'effectivement il ne faut pas chercher forcément l'inconscient partout. Alors, dans certains livres, je dirais oui. Par exemple, dans le mien, je me réfère à ma propre production, c'est plus simple. Hein. Oula, ma chaise, mon fauteuil est un peu bizarre. Attendez, je vais y arriver. Oui, dans Le Lac étincelant, par exemple, effectivement, à la fin du livre, il y a une interrogation, quelque chose d'étrange qui s'est passé, dont je suis d'ailleurs très satisfait, mais il y a d'autres titres où vraiment j'ai déprimé à fond, mais vraiment j'ai été extrêmement déprimé parce que les personnes ne lisaient pas ce qui était écrit. Alors certaines l'ont deviné les choses sans les lire, mais tout était indiqué en toutes lettres. Par exemple, dans La femme sans nom, c'est un livre que j'ai dû écrire en 2012, 2013. 2013, je l'ai dû le sortir. Le nom du personnage principal, il faut le trouver. Enfin, c'est un des éléments de l'intrigue, enfin, si on peut dire. Et à chaque fois dans les dédicaces, quand je le vends en dédicace, j'indiquais je suis persuadé que vous trouverez le nom de mon personnage principal. Puisqu'il est écrit en toutes lettres, à plusieurs reprises, enfin, à au moins 2 reprises, voilà, 2 fois. Alors, eh bien non, la plupart des gens ne devinaient pas le nom de cette femme sans nom. Alors pourquoi? Parce qu'ils imaginaient quelque chose de très terre-à-terre, c'est-à-dire le nom, par exemple, Joséphine Duchemol, alors qu'en fait, ce personnage représentait une idée, c'était une allégorie. Alors l'idée que représentait ce personnage était développée dans toute la nouvelle, c'était une nouvelle de 66 pages, hein, si mes souvenirs sont bons, et il était exprimé une fois au début, une autre fois par l'intermédiaire du personnage auquel je me référais, je me référais à une actrice très célèbre qui avait un nom, enfin un surnom particulier, et il était écrit en italien son nom, et c'était en référence à la scène finale de Turandot de Puccini. Voilà. Alors, le personnage, je crois que vous avez deviné de comment ce personnage se nomme. Décidément, ce fauteuil. Euh, euh, donc, le personnage principal de mon roman, il s'inspirait d'une actrice que tout le monde connaît, mais que la jeune génération ne connaît peut-être pas. Hein. Moi, je sais que les gens, quand on était en fac, tout le monde connaissait Rita Hayworth. Bon, ça me paraissait, je sais pas, quelqu'un qui n'aurait pas connu cette actrice serait passé pour un demeuré. Bon, maintenant, elle est oubliée apparemment. Bon, admettons. Et en fait, je me suis inspiré de ce personnage. Quel était le surnom de Rita Hayworth? Bon, c'était la déesse de l'amour. Bon, notamment. Deuxième indice, un des personnages s'intéresse à mon personnage principal, un autre, il est fasciné par sa beauté, par son charme, par sa gentillesse, par ses qualités humaines, etc. Et il le dit, il s'exclame, c'est en quelque sorte la déesse de l'amour. Je continue. Tout le long du livre, on voit qu'elle est à la fois très attirante physiquement et extrêmement dévouée aux autres, tout le long du livre. Et enfin, à la fin, je me réfère à la dernière scène de Turandot, quand même, c'est un opéra classique que beaucoup de gens connaissent, ou alors si on ne connaît pas, on regarde sur internet, on regarde dernière scène de Turandot, et je cite d'ailleurs le vers, je transforme un petit peu, au lieu de mettre Turandot qui s'adresse au roi, à son père, donc, elle dit mon auguste père, je connais à présent le nom de l'étranger, son nom c'est Amour, voilà. Il symbolise l'amour dans Turandot, le personnage du prince. Hein. Voilà. Et donc là, je transforme un peu, je dis je connais le nom de l'étrangère, elle s'appelle Amour en fait. Enfin, elle symbolise cette idée d'amour aussi bien au niveau, on va dire, sensuel qu'au niveau des qualités humaines. Eh bien, c'est facile, moi je vois pas la difficulté. Eh bien non, les gens sont tellement terre à terre en fait qu'ils ne devinent pas ça. Ceux qui étaient moins terre à terre l'avaient deviné, mais en le déduisant de l'ensemble. Ils l'ont compris en le déduisant et de l'ambiance générale de la petite nouvelle. Autre cas, mais je vais déjà regarder si l'enregistrement se fait bien, j'ai des doutes. Hein. Oui, oui, il se fait bien. Et alors mon fauteuil commence à m'agacer.
Je continue. Alors, je parle cette fois d'un autre livre, alors qui m'a posé aussi beaucoup de problèmes de compréhension. Enfin, les lecteurs ont mal compris, je pense. C'est L'homme qui n'existait pas. Alors, dans ce livre, rien n'est décoratif chez moi. Hein. Parce que c'est pas parce que j'ai un joli style, enfin joli style, j'ai un style esthétisant un petit peu. J'aime bien que ce soit joli, esthétique. Ça ne signifie absolument pas que c'est là pour décorer. Les situations que je présente ont toujours un sens. Il faut décrypter, et c'est relativement facile en général, puisque c'est très simpliste, hein, ce que j'écris finalement, mais il faut avoir un esprit qui n'est pas trop borné ou trop terre-à-terre. Ou alors, ne pas être dispersé par ce qui ressemble à de la décoration, mais qui est là pour présenter les choses, pour annoncer les choses, les avancer. Voilà. Et donc, il y a un personnage, un homme assez un petit peu âgé, on va dire, qui est confronté à un homme plus jeune. Il n'y a pas de relation amoureuse entre les deux, mais ce qui va se passer, c'est que l'homme qui est assez âgé et qui ne parvient pas à se faire reconnaître en tant qu'artiste photographe, c'est mon personnage qui est comme ça, hein, est désespéré, donc il va essayer de trouver une solution pour justement donner un sens à sa vie. Et cette solution va venir un peu de quelque chose de fantastique qui est explicité tout le long du livre, en fait, si on fait attention. Il y a des indices partout, c'est comme une énigme policière à résoudre. On devine, mais c'est écrit en toutes lettres. Et c'est ça qui est fascinant. Hein. Et pratiquement personne n'a compris ce livre. C'est pire que l'autre encore. Hein. Bon. Ça m'avait désespéré, je me disais mais il faut que j'arrête d'écrire, je suis nul. Et en fait non, je m'étais basé, voilà, donc ce personnage, il va en fait transférer tout son potentiel humain, mais de façon miraculeuse on va dire, à un jeune Afghan qui est complètement limité intellectuellement, qui n'a pas du tout de compétences particulière pour apprendre, et subitement, enfin plus petit à petit, le photographe va se fatiguer, va être de plus en plus fatigué. Il va en fait faire une sorte de pacte, mais sans se rendre compte. Et d'ailleurs, le soleil éclaire subitement la pièce où il se trouve. Enfin bref, il y a toute une cérémonie, mais qui n'est pas explicitée. Et il va faire un pacte avec des puissances supérieures, en échange d'une vie, d'un au-delà très satisfaisant finalement. Il va donner toute son énergie à ce jeune, l'énergie va passer dans le jeune en fait, et lui va s'épuiser petit à petit, et le jeune va devenir de plus en plus efficace au niveau du français, puisque c'est un jeune qui apprend le français, il devient absolument génial en peu de temps. Voilà. C'est ça tout simplement, il ne fallait pas chercher midi à 14h, tout est explicité, et ça s'est passé au fil des siècles, il y a eu des phénomènes similaires, dans mon livre évidemment, pas dans la réalité, hein, je l'ignore du moins. Alors ça peut être pris comme quelque chose de fantastique, évidemment, ou comme quelque chose qui, évidemment, qui est symbolique, c'est-à-dire que quelqu'un d'âgé, il a un héritage à transmettre, et il va le transmettre, cet héritage, à quelqu'un de plus jeune qui va en bénéficier. Alors, ça peut être un héritage financier, puisqu'on peut être terre à terre, hein, ou un héritage culturel qui va être transmis. Voilà, mais ce livre n'a pas passé. Et moi, j'ai voulu parce que je le trouvais trop simpliste, hein, j'ai voulu quand même noyer légèrement les choses pour que ce ne soit pas trop facile à deviner. Et ben j'ai fait trop d'efforts apparemment, puisque personne ne l'a compris, mais absolument personne. Hein, enfin, dans les retours que j'ai eus du moins. Et ça a été pris pour quelque chose de gentillet, poétique, décoratif, alors que c'est pas du tout ça. C'est un livre. Moi, j'ai un esprit scientifique à la base, même si ça paraît pas comme ça, mais il y a une logique dans ce que j'écris, toujours une logique. C'est jamais, enfin, à part les premiers peut-être que j'ai écrits, c'est jamais parachuté comme ça. Il y a une logique, la logique de l'irréel, la logique du fantastique, la logique du symbole, mais il y a une logique. Et il faut la trouver, la décrypter. Et par contre, tous les éléments sont donnés. Sauf ce livre, donc Un lac étincelant, où là, à la fin, il y a une incertitude qui subsiste. Voilà. Donc, pour en revenir à l'homme qui n'existait pas, c'est un phénomène de vase communicant aussi. Ce qui part de la première personne va remplir une autre personne, et voilà, c'est simplement ça. Et j'ai été très très peiné parce que j'avais écrit un livre beaucoup plus léger, où il y avait une intrigue un peu sentimentale.
Celui-là a plu à un de mes relecteurs et pas l'homme qui, comment dire, qui n'existait pas, qui était beaucoup plus élaboré, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fouillé, même si la base est simpliste, puisque je me suis basé sur une intrigue de la série Chair de poule. C'est excellent d'ailleurs, cette série. Moi, je prétends ne pas aimer souvent les livres de gare, et bien là c'est un bon livre de gare. La série Chair de poule, pour les jeunes, c'est vraiment du très bon livre de gare, même si c'est assez formaté. Il y a notamment une intrigue intéressante dans laquelle une dame âgée vampirise littéralement la jeunesse de jeunes qui viennent la voir, et c'est eux qui deviennent vieux et elle jeune. C'était cet échange, ces vases communicants, mais là, c'était négatif, hein. C'était quelque chose comment dire, de diabolique et négatif. Moi, je l'ai rendu positif, si on peut dire, parce que tous mes romans, tous mes livres, quels qu'ils soient, se terminent bien. Je ne supporte pas que ça se termine mal, je n'aime pas. Ce sont des happy end. Même si la structure paraît complexe, c'est assez simpliste à ce niveau-là. Je suis un peu dans l'eau de rose, hein. Si je critique certains romans à l'eau de rose, c'est qu'ils ne sont pas réellement à l'eau de rose, ils ne sont pas réellement sentimentaux. Notamment le livre que je suis en train de commenter, c'est plutôt passablement sordide, passablement banal. Je trouve qu'il n'y a pas de vrai sentiment là-dedans. Et pour moi, il n'y a rien. C'est ça que je critique, hein. Je suis 100% pur sucre, hein, au fond, hein. Voilà. Donc, et effectivement, il ne faut pas toujours chercher des choses très complexes. Parfois, il faut lire ce qui est écrit, réellement écrit. Moi, il y a deux niveaux, hein. Il y a le niveau un petit peu symbolique, où il faut quand même réfléchir de façon abstraite, et le niveau concret pour trouver la solution, bah, c'est écrit. C'est la déesse de l'amour, Rita Hayworth. Écoute, je sais pas comment le dire, moi, enfin, celle des années 40, c'est clair. Moi, tout de suite, c'est un réflexe pour moi. Enfin, bon, après, on n'est pas obligé d'aimer ce cinéma des années 40-50. Hein. Euh, voilà. Et il y a cette phrase de Turandot à la fin de l'opéra qui s'exclame j'ai trouvé le nom du prince, son nom c'est l'amour. Voilà. Et. Et d'ailleurs, parce qu'il faut trouver le nom, comment dire, euh, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Il faut que ça soit à la fois, moi j'aime que ça soit à la fois, je dirais, rigoureux et qu'on puisse trouver une solution quasiment policière dans le fantastique ou dans le symbolique ou dans la poésie. Voilà. Rien n'est. Moi, je ne fais pas des choses décoratives, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je le redis. Et il faut lire ce qui est écrit, et éventuellement se projeter, mais d'abord lire ce qui est vraiment écrit. Voilà. Mais bon, j'en fais mon deuil de ce livre. Bon, personne ne l'aura compris, je crois. Ou alors les gens ne m'ont pas dit. Mais c'est le seul vraiment qui n'est pas passé, hein. Bon, les autres, je pense que le message quand même est relativement bien passé. Enfin, à peu près, quoi, dans les grandes lignes. On ne peut pas réussir partout et peut-être qu'il n'est pas très bon, hein, finalement. Peut-être que je me fais des idées sur ce livre-là. Mais depuis, j'ai progressé, je fais très attention maintenant avec les prochains qui paraîtront. Et j'étais tellement blessé que les gens ne comprennent pas ce livre que vraiment je voulais le détruire et carrément supprimer le dépôt légal. Je ne comprenais pas et qu'un livre qui me paraissait de prime abord simpliste ne soit pas compris au moins dans ses grandes lignes. Mais peut-être est-il trop complexe. Voilà, ce que je voulais vous dire sur la création, sur des explications, je voulais répondre aux messages qui ont été laissés, et j'ai pris mon exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres, mais quand on a écrit soi-même les livres en question, c'est plus facile, je trouve, d'en parler, puisqu'on comprend évidemment ce qu'on écrit. Ah, une autre chose, avant de vous quitter, j'avais lu le livre d'une amie avec qui je me suis brouillé d'ailleurs, hein. Elle était très sèche, gentille mais sèche, et ce qui fait que j'ai fini par craquer, hein. Et c'était en fait, on se connaissait le sexe de la personne à l'avant-dernière ligne, enfin quelques lignes avant la fin, puisqu'elle s'était évertuée à ne pas conjuguer les participes passés et à ne pas faire en sorte qu'on ne devine pas si c'était un homme ou une femme. Et ben moi je me suis pas rendu compte de la problématique puisqu'elle l'avait pas annoncé à la quatrième de couverture. Et donc j'ai cru qu'en fait je sais plus d'ailleurs si c'était un homme ou une femme, mais moi j'ai cru que c'était un transsexuel. Vous voyez, je suis pas non plus. Et ça me réconforte. Je me dis, ben, si les autres ne comprennent pas, moi aussi, je suis parfois fautif, hein, je ne comprends pas toujours les livres des autres.
Et souvent, je pense que je fais beaucoup de contresens, et je crois qu'on en fait beaucoup en lisant. Je me demande même quelle portion d'un livre, un vrai livre, je dis, pas un livre de gare, hein, un vrai livre, je me demande jusqu'à quel point on le comprend. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bonne soirée.